Bonjour à toutes et tous. Ça, réalisé par Andy Muschietti, avec personne de connu dans les rôles principaux. L'histoire: dans la petite ville de Derry, tous les 27 ans, une créature sort des égouts et se nourrit de la peur de ses victimes favorites, les enfants. Et lors de ce nouveau cycle meurtrier, 7 gosses rejetés par leurs camarades, qui forment donc le club des ratés, vont ensemble essayer de surmonter leur peur et d'affronter cette créature qu'ils appellent ça, qui se manifeste la plupart du temps sous l'apparence du clown Gripsou. Donc voilà pour l'histoire. Remake du film Ça il revient, réalisé en 1990 par Tommy Lee Wallace et adapté du roman de Stephen King du même nom. Alors avant de continuer, on juge un film pour ce qu'il est. Un film, on ne juge pas, peu importe que ce soit une adaptation, un remake ou ce que vous voulez, un film se juge sur des critères de cinéma, est-ce que c'est un bon film ou non. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment apprécié les 2 heures passées dans la salle. Euh, mais après, je ne vous le déconseille pas complètement non plus. J'ai beaucoup aimé le clown, ses apparitions sont soignées et efficaces, et l'acteur, par ses mimiques de visage, par son comportement, arrive à le rendre malsain et dérangeant. Mais après, le reste du film, je l'ai trouvé beaucoup trop honnête avec le spectateur. Je trouvais qu'il était trop rassurant. Quand une scène commence, on sait s'il va y avoir un danger ou pas, et ça pose, à mon sens, problème. Pour un film d'horreur, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, un film d'horreur n'a pas besoin d'être dégueulasse pour être bon. Il y a quelques moments où il y a où il y a du sang, mais c'est pas non plus ce qui prédomine. Mais le problème, c'est que si le film non plus n'arrive pas à nous surprendre au niveau de sa mise en scène ou au niveau de la tension, ben ça devient compliqué de qualifier un film d'horreur, de le qualifier en tant que film d'horreur. Donc, pour en revenir ensuite au clown, bah déjà, j'ai pas compris non plus pourquoi les gamins l'appelaient ça alors qu'il a très clairement un nom, qui est connu en plus. Euh, et puis surtout, le clown donne son nom au film, mais c'est pas le danger principal. Pour moi, les principaux problèmes du film, ce sont le père de Beverly, qui est un malade mental, et le caïd de l'école, qui est un vrai psychopathe en devenir, et c'est pour moi eux qui sont plus problématiques que le clown. Ah, et en ce qui concerne la fin, je ne vous dévoile rien pour pas vous gâcher la surprise, ou pour pas vous gâcher les retournements, mais quand la fin est arrivée, je me suis dit, on a fait tout ça pour ça. Alors, attendez, on la refait. Quand la fin est arrivée, je me suis dit, on vient de se taper 2 heures pour avoir cette conclusion, pour avoir ce résultat. Donc voilà. Moi, le film, quand je l'ai vu, je connaissais l'original de réputation, mais je ne l'avais jamais vu. Je n'ai jamais non plus lu le livre, parce que ça me fait chier de lire. Et si... Voilà, moi j'ai vu le film, ça m'a rien fait. Voilà, je l'ai vu passer, puis bon, bah, voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid. Après, comme je vous ai dit, je ne vous le déconseille pas complètement. Vous pouvez y aller soit par nostalgie, soit pour voir un film d'horreur. Ça, vous pourrez peut-être en tirer quelque chose, et tant mieux pour vous, hein, je n'ai pas la vérité absolue. En ce qui me concerne, c'est non, mais si vous l'avez aimé, ou si vous allez le voir et que vous l'aimez, ben, vous pouvez en tirer quelque chose, tant mieux pour vous. Je vous dis donc bon film, et à la prochaine.